nous allons ouvrir la journée avec un bilan technique et financier de la CATES. Ensuite, je donnerai la parole au gestionnaire avec l'exemple de Grisol. L'agence de l'eau Adour-Garonne a souhaité créer ces différentes cellules d'assistance technique. Donc on se repose sur un réseau d'acteurs qui a des compétences techniques et des compétences d'animation territoriale pour diffuser tout ce qui est préservation et opération de restauration des zones humides. Chaque mois, on a des moyennes des débits et chaque jour, on a les moyennes aussi des débits journaliers. Ceci nous donne une espèce de vue globale déjà sur la Garonne, en tout cas sur les stations de mesure. Une question un peu technique sur les suivis hydrauliques d'une part. Vous rattachez le suivi au débit moyen de la Garonne. J'aurais spontanément pensé plutôt à l'altitude, à la côte altimétrique de la Garonne, pour savoir si les bras sont connectés. C'est plus facile à manipuler, on va dire, ces chiffres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de hiérarchiser les bras morts et la connexion des bras morts, c'est-à-dire lesquels sont le plus fonctionnels d'un point de vue hydraulique. On va faire une étude justement sur les bras morts de Garonne dans le département sur 2017 et 2018 avec ces aspects de connexion, de durée de connexion, etc. On a su s'associer à des partenaires efficaces qui nous ont dit qu'il ne faut pas prendre en compte que le bras mort, il faut prendre en compte le site entier. Donc finalement on a réalisé 2 plans de gestion coordonnés par la CATES. Je vais d'abord aborder le volet réglementaire. Les premières lois qui sont sorties sont des lois 2009-2010 qu'on appelait les lois Grenelle. La trame verte et bleue, c'est un outil d'aménagement du territoire. Actuellement, donc, on a 4000 zones humides sur le département qui représentent que 1% du département, mais ce sont en grande majorité en fait, de très petites zones humides. Si vous n'avez pas un document au-dessus des PLU, PLUI qui interdit toute urbanisation d'une zone humide, vous avez beau avoir le principe réglementaire, vous n'avez pas de réelle efficacité sur le terrain. Les logiques de priorisation en termes d'urbanisation, vous disiez en gros, si vous devez urbaniser hors zone humide, il y a les zones humides et je pense à une échelle encore plus large, la notion de zone inondable est importante aussi à intégrer. Donc, quand on a commencé à étudier le site, à faire le diagnostic, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on regarde toutes les photos hygiène qu'il y a autrefois. Vous auriez pu laisser par exemple le site évoluer spontanément, Carrément. En dégageant les abords et en laissant une régénération naturelle. Est-ce que c'était envisageable? Ça a été envisagé? Oui, c'est tout à fait possible. Où on va laisser des prairies, où on va favoriser des espèces comme les hérons. Voilà, parce que là, quelque part, on fait une fermeture de milieu artificielle et on favorise certaines espèces, mais il y en a d'autres que ça va au détriment d'autres.